Bonjour, moi c'est Liz du projet Gaia, et cette vidéo est une introduction aux calculs qui vont avec le processus d'un audit de chauffage. Je vous conseille d'avoir en main, pendant cette vidéo, le guide de projet qui se trouve en ligne sur notre site web au www.thegaiaproject.ca. Ça vous aidera à comprendre quelques-uns des calculs que nous allons faire aujourd'hui. La première méthode à laquelle je vais vous introduire aujourd'hui consiste à regarder les différentes factures que votre école reçoit, que ce soit d'huile de chauffage, d'électricité ou de gaz naturel. Avant de procéder un peu plus en détail par contre, je vais vous introduire au concept fondamental des degrés jours. Dans notre cas, il va pour la plupart du temps s'agir de degrés jours de chauffage, c'est-à-dire que c'est l'équivalent de devoir chauffer une pièce d'1 degré Celsius pendant une journée entière. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web, un guide au degré jour y apparaîtra. Lorsque vous complétez ce processus de regarder vos factures de chauffage, il faut faire bien attention aux dates sur lesquelles les compteurs ont été regardés par la compagnie. Ça se peut très bien que même dans 2 mois consécutifs, le montant de jour entre 2 relevés de compteurs n'ait pas été le même, alors il faut faire bien attention de prendre compte de cela dans vos calculs. Si votre école est chauffée avec de l'huile de chauffage, vous avez un petit peu de travail à faire. Pour commencer, il faut trouver combien d'huile de chauffage est brûlée à votre école pendant une certaine période de temps. C'est différent que de trouver combien d'huile de chauffage est délivrée à votre école, puisqu'on peut délivrer 2000 litres et seulement en brûler 1000. Afin de faire ça, il faut soit prendre une des 2 méthodes suivantes. Vous pouvez contacter votre district et leur parler de l'importance d'en tenir compte, et ça se peut qu'ils peuvent vous aider avec la coopération du personnel d'entretien de votre école. Si ça c'est pas possible, vous pouvez aussi aller sur le côté du réservoir et ça se peut qu'il y ait une graduation qui vous montre comment rempli il est, ou vous pouvez tout simplement taper sur le côté et estimer le montant qui est brûlé depuis le dernier remplissage. Pour utiliser cette deuxième méthode, il faut toujours avoir quelqu'un de présent lorsque le réservoir est rempli, afin de pouvoir savoir le montant exact de litres qui est rentré dedans. Une fois que vous savez combien d'huile de chauffage est brûlée pendant une certaine période, il faut trouver comment cette huile est brûlée. Il est peu probable que le même montant ait été brûlé à chaque journée. Afin de faire ça, le concept de degrés-jours de chauffage s'avance alors. Il faut calculer le montant de degrés-jours de chauffage. Vous pouvez aller regarder le guide qui se trouve sur notre site web. Et une fois ça de fait, vous pouvez trouver combien de litres sont consommés pendant chaque degré-jour de chauffage. Ces calculs peuvent être réalisés sur plusieurs périodes afin d'avoir une idée un peu plus précise de combien de litres sont utilisés pendant chaque degré-jour de chauffage. Cela vous permettra aussi de prévoir un peu dans le futur combien d'huile vous pensez allait être utilisée. Si, au lieu, vous avez le gaz naturel qui chauffe votre école, vous avez un processus un peu plus simple à suivre. Le montant de mètres cubiques qui sont délivrés à votre école est le montant de gaz naturel que votre école consomme. Alors, afin de calculer combien et comment ces mètres cubiques de gaz naturel sont utilisés, il suffit encore une fois d'employer le concept de degré-jour de chauffage et de trouver le nombre de mètres cubiques de gaz naturel qui sont brûlés pour chaque degré-jour de chauffage. Si votre école est chauffée à l'électricité, c'est un peu plus difficile puisqu'il est peu probable que l'électricité utilisée pour les appareils électriques soit séparée de l'électricité utilisée pour le chauffage. Par contre, si vous avez vos factures d'électricité pour une période un peu plus longue, il est possible d'isoler le montant qui change, et ça, c'est le montant qui est utilisé pour le chauffage. Alors, une fois que vous savez ça, il suffit d'identifier combien d'électricité en kWh est utilisé à chaque journée de chauffage et combien d'électricité est utilisée par journée. Ça aussi, ça le mettra sur le même pied que tous nos autres calculs, et comme ça, vous allez pouvoir continuer avec le processus. J'espère que cette vidéo a répondu à la majorité de vos questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à re-regarder la vidéo ou à nous contacter. Toutes nos informations de contact se trouvent sur notre site web au www.thegaiaproject.ca.